Le mot éduquer renvoie à deux sens distincts. Premièrement, éduquer a un sens métaphorique. Il renvoie au fait de nourrir une personne, de lui apporter ce dont elle a besoin pour se développer. D'un autre côté, éduquer signifie diriger, donner une direction déterminée à quelqu'un. Ces deux sens peuvent s'opposer. En effet, si le premier renvoie à une dimension humaine, empathique, affective, le deuxième renvoie plus à une dimension pédagogique et didactique. Mon expérience de psychologue auprès d'équipes éducatives, notamment en maison d'enfants à caractère social, m'a appris que l'éducation s'y déploie à l'aune de ces deux conceptions. Mais si je pouvais ajouter une contribution personnelle aux conceptions de l'éducation que je viens de mentionner, je dirais qu'il y a un élément qui les transcende. En effet, l'éducation, dans le premier comme dans le second sens, repose sur le fait d'établir une relation avec un enfant. Cela étant dit, qu'est-ce que le terme de relation implique ? Il implique une dynamique entre deux personnes. Être en relation signifie que chacun va avoir un effet sur l'autre, et vice-versa. Néanmoins, cette relation, dans le cadre de l'éducation, n'est pas symétrique. L'adulte est en effet situé en position asymétrique, puisqu'il est pris dans une dimension de responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Responsabilité est à entendre avant tout dans son sens étymologique. L'adulte prend des décisions pour le bien-être de l'enfant, il les ponctue. Ces décisions sont orientées par des conceptions du monde, un système de valeurs, et elles sont filtrées en dernier lieu par l'institution qui emploie l'éducateur. Cette responsabilité dans le processus de décision induit un questionnement constant sur ce que l'éducateur souhaite renvoyer comme message à l'enfant. Ce dernier, de par son histoire et son vécu, peut affecter la sensibilité de l'éducateur. Aussi, la question de la juste distance à trouver avec l'enfant est peut-être la plus essentielle en maison d'enfants à caractère social. Pour répondre adéquatement à cette question, il est important que l'éducateur réussisse à être le plus neutre possible. Parler de neutralité paraît être une évidence lorsque l'on imagine le défi qui est posé dans la prise en charge d'un enfant confié. Rappelons que l'adulte et l'enfant sont liés par un lien de responsabilité administrative, mais pas filiale. À cet endroit, la relation éducative se complexifie. Le pouvoir de décision est en fait partagé entre l'institution et la famille d'origine. La neutralité attendue d'un éducateur revêt donc une dimension éthique. Elle permet de tenir compte des besoins de l'enfant et de son histoire, tout en respectant et en incluant la famille d'origine au regard de ses valeurs et de ses traditions. Éduquer en maison d'enfants à caractère social, c'est donc relever le défi d'une relation complexe avec l'enfant. C'est élever un enfant qui n'est pas le nôtre pour un temps donné, dans la bienveillance la plus stricte, tout en veillant à tenir compte activement des valeurs qui sont promues par la famille d'origine.